Bien-aimés, je pense que nous tous qui sommes là, et vous comme moi, bien-aimés, nous savons qu'il y a une année nouvelle qui arrive. Et cette année qui arrive, bien-aimés, il faudrait savoir comment attendre une année qui arrive. Parce que je vois d'autres se préparer. Comme d'habitude, bien-aimés, l'homme a la facilité de chercher à réfléchir qu'est-ce qu'il va porter et quels vêtements qu'il va mettre pendant ces événements de fête qui arrivent. Mais beaucoup, bien-aimés, ne cherchent pas à préparer leur destinée, leur avenir et comment faire aussi pour que cette année ne soit pas simplement l'année qui arrive, mais une année plutôt d'investissement pour moi et de bénédiction pour chacun. Alors, il faudrait qu'il y ait des personnes qui nous montrent et qui nous enseignent. C'est ainsi que l'homme sans nom, le Saint-Esprit, m'a mis à cœur de pouvoir venir parler avec tout le monde concernant ce sujet, comment attendre une promesse ou la promesse de Dieu et une année nouvelle, bien-aimé. Je pense que si je cherche à demander à chacun ici, avez-vous une promesse de la part du Seigneur? Bien de personnes diront que je suis une fille des promesses. D'autres me diront je suis un fils des promesses. Et Dieu m'a promis beaucoup de choses, et même j'ai des promesses, et même les gens m'ont fait, et je crois que Dieu est celui qui a permis que ces gens puissent me promettre. Le problème, ce n'est pas vraiment la promesse reçue. Le problème, mais comment l'attendre? Le problème, ce n'est pas une année nouvelle qui arrive et que tu souhaites que ce soit une année différente de celle que tu as connue. Cette fois-ci, l'année 2019, mais tu voudras 2020 soit une année peut-être d'accélération pour toi, une année d'élévation, une année de succès, une année de bénédiction, une année de conquête. Le problème, ce n'est pas tout ce qu'on désire, mais comment faire pour que cette année que nous attendions puisse être celle que nous désirions, bien aimé, vivre et voir. Je vois tout le monde est à mobiliser. Et il y a l'ébullition des choses sur les affiches, bien aimé, dans les réseaux sociaux, on voit des affiches, l'année de la traversée, bien aimé, tout ça, la nuit de la traversée, et la bénédiction, l'année de la victoire, l'année du succès. Toutes ces déclarations sont tellement bien. Mais le problème, comment attendre cela pour que la promesse que Dieu t'a faite puisse se réaliser et en soit vraiment concrétisée? Le problème n'est pas recevoir la promesse ou mettre dans la tête que j'ai la promesse de Dieu, mais le problème, comment saisir cette promesse. Le problème n'est pas que l'année prochaine est une année de gloire, une année de paix pour moi, une année et que comme d'habitude, comme les jours commencent à aller, bien aimé, nous allons recevoir des vœux de chaque personne et d'autres vont nous souhaiter l'année de prospérité, l'année de longévité, l'année de l'excellence, du succès, plein succès pour vous. Mais à la fin des comptes, bien aimé, cette année qui a été souhaitée comme une année de plein succès finisse par être une année de malheur. Pour certains et pour chacun. Les autres réussissent et les autres non. Et certains meurent même sans avoir saisi les promesses et qui ont été faites pour l'année. Mais, est-ce que tous, nous attendons l'année prochaine ou la promesse de Dieu de la même façon? Si c'est là et non, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour savoir comment attendre la promesse de Dieu et comment attendre une année nouvelle. Vous devez savoir que chaque année a ses surprises. Il y a des surprises agréables comme désagréables. Des fois, ce qu'on désire, ce n'est pas ce qu'on va vivre. Les réalités qui nous ont empêchés cette année de saisir des opportunités, ne pensent pas que ces réalités ne viendront pas l'année prochaine où il n'y en aura pas d'autres réalités qui surgiront pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Bien aimé, chaque année, comme je dis, a des réalités. Que ce soit des réalités agréables ou des réalités désagréables. Mais savoir se préparer pour affronter ces réalités, c'est la chose la plus importante. Et comment aussi se préparer? Bien aimé, tout ça, c'est très important. Alors, la promesse, c'est quoi? La promesse, bien aimé,
c'est avoir l'assurance de quelqu'un par rapport à quelque chose que la personne te promet. Une personne te promet quelque chose que non, et tu es assuré, et tu as l'assurance que tu vas l'avoir. Mais ça peut arriver qu'on te promet une chose, bien aimé, sans pourtant la saisir. Ça peut arriver que Dieu aussi t'a promis quelque chose, sans pourtant, quoi, la vivre. J'ai entendu par la bouche de beaucoup de chrétiens cette façon de parler que non, je ne mourrai pas jusqu'à ce que je vivrai les promesses que Dieu a faites pour moi. Parce que je suis une fille des promesses et Dieu ne me laissera pas partir sans pourtant vivre les promesses. Certainement, je dirais à certains, si on n'est pas bien enseigné, c'est ça les dangers. Comme j'explique dans certains de mes enseignements, bien aimés, les dangers les plus graves, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'on ne connaît pas. Quand on est ignorant de quelque chose, bien aimé, nous vivons un grand danger que lorsqu'on est en possession de la connaissance de la chose. Parce que l'ignorance, c'est tout un danger. Parce qu'on risque, bien aimé, de faire asseoir une confiance à quelque chose que nous ignorons et que ça va tourner mal. Mais quand on connaît comment faire aussi, bien aimé, on sait comment aussi quoi éviter ou comment changer ou comment se préparer pour entrer en possession de quelque chose. Ça c'est que, bien aimé, rappelle-toi, tu as peut-être 20 ans aujourd'hui, tu as peut-être 18 ans, 17 ans. Et quand tu en avais l'âge de 15 ans, tu avais des souhaits en disant que lorsque j'aurai 19 ans, je vais me marier, je vais être ceci, je vais être cela. Mais aujourd'hui, tu as 19 ans. Et d'autres même l'ont dépassé au point que tu as envisagé 19 ans, mais aujourd'hui, tu as 30 ans. Mais bien aimé, il n'y a rien qui s'est réalisé dans ta vie. Alors, si tu continues à faire la même chose que tu faisais avant, bien aimé, tu vas échouer. Tu vas toujours regretter et tu vas rater les promesses et tu vas aussi faire vivre l'année prochaine, ça sera toujours pareil. Alors, bien aimé, ce qui nous empêche, comme je dis souvent, à réussir ou à posséder, ce sont des choses qu'on n'a pas encore faites. Et ce qu'on n'a pas encore fait, ces choses-là, c'est ce qu'il faut qu'on nous enseigne pour savoir comment changer maintenant les années nouvelles qui arrivent dans nos vies. Que d'en dire que non, l'année prochaine, je vais faire ceci, je vais faire mieux. Et quand l'année prochaine arrive, bien aimé, tu ne fais absolument rien, ou tu dégringoles, ou tu réchites encore, et en envisageant encore que l'année qui viendra, à chaque fois que tu dis l'année qui viendra, bien aimé, les années passent. Au point qu'un jour, tu t'approches de ta mort sans pourtant vivre toutes les promesses qui sont prévues pour toi. Alors, il faut des stratèges, des personnes qui ont peut-être les bâtons de Dieu pour pouvoir nous enseigner aujourd'hui, les personnes qui ont la salive oratoire. Et bien aimé, c'est là que Dieu a éclairé pour éclairer les autres. Et ceux qui ont, bien aimé, l'homme sans nom, le Saint-Esprit. Et pour nous expliquer, pour que cette fois-ci, que ça ne soit pas la même chose. Quelqu'un dit avec moi, cette fois-ci, je ne veux pas que ça soit la même chose. Je ne veux plus même. Bien aimé, répète avec moi, cette fois-ci, je ne veux plus que l'année qui arrive soit la même chose. Il faut que quelque chose, quoi, de nouveau, quelque chose de nouveau arrive. De nouvelles choses, c'est ce que nous voulons. La promesse. Nous commençons maintenant à expliquer. Je vais nous introduire pour nous amener à comprendre comment on va faire pour attendre la promesse de Dieu et aussi une année nouvelle qui arrive. L'erreur la plus grave que certaines personnes commettent et qui les font et peut-être échouer et tout ça, où nous autres, nous tous, bien aimés, nous échouons à ne pas saisir les promesses de Dieu ni à vivre l'année nouvelle, quelque chose de formidable, de meilleur ou de plus. C'est parce que, bien aimé, le fait d'écouter la promesse, nous croisons les bras. Nous pensons qu'on n'a plus rien à faire si ce n'est qu'attendre la réalisation de ce qu'on nous a promis. Et nous oublions, bien aimé, il y a toujours un opposant de toutes les promesses que Dieu nous fait. Un opposant, et c'est le diable depuis des décennies, depuis des millénaires. Le diable existe là pour empêcher le bonheur de ceux qui sont enfants de Dieu ou la créature bienheureuse de Dieu, l'homme. Le diable n'acceptera jamais ton bonheur. Il n'a jamais dans sa tête, dans sa conscience, la pensée de nous faire jouir de toutes les promesses que Dieu a réservées pour nous. Le diable ne peut jamais accepter ton bonheur. Bien aimé, s'il y a une chose que le diable refuse contre toi, oh bien aimé, dans ta vie,
le diable n'aime pas te voir heureux. Imagine vraiment que le diable est conscient et au courant que Dieu a prévu que l'année prochaine, que les choses changent pour toi, et le diable te laisse t'envoler facilement, et toi tu croises les bras et tu attends. Bien-aimé, cette erreur a fait regretter beaucoup de gens. La première chose que je vais vous citer pour attendre la promesse de Dieu, bien-aimé, c'est d'abord la crainte de Dieu. Quand Dieu nous promet, il faut demeurer dans sa crainte. Et si, bien-aimé, tu changes la voie de la crainte de Dieu, bien-aimé, tu brises l'alliance. La Bible nous dit que Dieu est fidèle à son alliance. La Bible nous la montre. Dieu veille. Nous allons lire Jérémie chapitre 1. Bien-aimé, nous allons voir que la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour pouvoir quoi? La réaliser. Du fait que Dieu promet, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais de notre côté, il y a la part du contrat. Pour vivre la promesse de Dieu, Dieu attend aussi que toi, tu demeures dans sa crainte, dans l'obéissance, dans la soumission à sa volonté et à sa parole. Mais combien parmi nous qui ont reçu les promesses de Dieu, lesquelles Dieu a dit que l'année prochaine, je vais te bénir, je vais t'élever, je vais t'ouvrir la porte. Et beaucoup, bien-aimés, vers la fin de l'année, beaucoup vont commencer à fêter, à festoyer, bien-aimés, avec des bêtises, le monde des boîtes de nuit, et beaucoup s'enfolent tout en mettant à la tête, Dieu m'a promis. Combien de prophètes ne m'ont pas donné des prophètes, la personne te dira. J'ai reçu des prophéties de beaucoup de gens. Je suis une fille ou un fils de la promesse. J'attends, la promesse de Dieu va se réaliser. Personne, je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à ce que je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mais pour rencontrer ces œuvres de l'Éternel, bien aimé, il faut demeurer dans la crainte de Dieu. On attend la promesse de Dieu, une nouvelle année pour que ce soit une année de l'excellence. Bien aimé, il faut marcher dans la crainte de Dieu que d'en dire que non, j'ai la promesse de Dieu. Nous sommes, bien aimés, dans le livre de Jérémie chapitre 1. Bien aimé, écoute Jérémie chapitre 1, le verset 19. La Bible dit, ils te feront la guerre. Bien aimé, écoute ceci. Mais Dieu dit, ils ne la porteront pas sur toi. C'est une promesse. Il dit, ils ne te la rapporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Dieu fait la promesse qu'on nous fera la guerre, mais personne ne pourra quoi? Nous vaincre. Certainement, c'est vrai. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est que la vérité de Dieu, et Dieu dit la vérité. Mais cette chose ne peut que se réaliser pour que la promesse faite par Dieu s'accomplisse dans ta vie. La première chose que je cite en ce lieu, bien-aimé, d'abord demeurer dans la crainte de Dieu. Ma soeur, comment attends-tu ton année prochaine? Mon frère, tu l'attends dans la crainte de Dieu ou tu l'attends dans la folie de la joie de la promesse qu'on t'a faite? Je dis la promesse, c'est une assurance que quelqu'un te donne par rapport à quelque chose, certainement vrai. Mais est-ce que la personne qui nous promet des choses à la personne de Dieu, elle est une personne de quelle nature? Elle est une personne de sentiments ou elle est une personne bien-aimée de la justice et de la bien-aimée de la pureté? Alors, si on ne reste pas dans ces normes, bien que tu peux énumérer ou citer beaucoup de versets, comme je vois certains chrétiens, oh Dieu, tu as dit, tu ne répands pas de ton appel et de ton don. Bien-aimé, je suis complètement d'accord avec toi. Dieu ne se répand pas de son appel et de son don. Mais une seule chose, Dieu, c'est que il accomplit, il bénit la maison de l'homme juste. La Bible dit la bénédiction est de la maison de l'homme juste et la malédiction de la maison de l'homme méchant. C'est ainsi que, bien-aimé, si tu veux que ton année prochaine soit une année merveilleuse, dès à présent, prends la décision de marcher dans la crainte de Dieu. Et dès à présent, prends la décision. La crainte de Dieu te permet à demeurer dans la présence de Dieu. C'est ainsi que dans le livre bien-aimé de Psaume chapitre 23, David nous dit quelque chose de très capital.
pour attendre, pour vivre tout ce que Dieu lui promet, David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il croit qu'il ne manquera de rien. Mais si vous descendez dans ce chapitre, je vais vous le lire tout à l'heure, il dit une parole très très importante, il dit quoi? Et moi, je reviendrai de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien aimé, quand on évoque la maison de l'Éternel, c'est qu'on évoque là où il y a la présence de Dieu. Quand on parle de la présence de Dieu, on sous-entend, il y a un sous-bassement, bien aimé, qui montre que la personne qui est de la présence de Dieu, c'est une personne qui marche dans la crainte de Dieu. C'est que, bien aimé, une promesse ne peut que se réaliser, la promesse de Dieu. La meilleure façon de l'attendre, c'est rester dans la présence de Dieu tout en marchant dans la crainte de Dieu. Parce que la Bible nous dit une parole très très capitale. La Bible nous dit ceci, bien aimé, j'aime ça. La Bible dit que Dieu est saint. Il faudrait que ceux qui s'approchent de lui soient aussi qui saints. C'est que, bien aimé, aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes. Comme ça nous reste quelques semaines et quelques jours pour nous introduire l'année nouvelle. C'est maintenant, bien aimé, qu'on doit s'apprêter et nous purifier et nous préparer. Je sais qu'à chaque fois que les enfants d'Israël devaient chercher à rencontrer Dieu, bien aimé, on les demandait de se purifier. Vous vous souvenez de l'histoire où, du moment où la personne qu'on appelle Moïse et les enfants d'Israël se sont levés en disant que non, Moïse, nous voulons nous-mêmes écouter la voix de Dieu. Dieu dit, bon, comme ils veulent m'écouter, dites-les quoi? De se sanctifier. Et comme ça qu'ils viennent à la montagne de l'Éternel, je m'adresserai à eux. Bien-aimé, c'est par là que tu comprends que Dieu, on attend ses promesses, on reçoit de lui, bien-aimé, toutes les bénédictions du moment où nous acceptons, bien-aimé, de marcher quoi? Dans la crainte qui de l'Éternel. Quelqu'un peut me donner un amen vitaminé. Je bénis profondément et sérieusement l'Éternel des armées. Alléluia. Alors Dieu, bien-aimé, écoute. Quelqu'un voudra savoir pourquoi on doit le faire. Nous allons le faire, bien-aimé. Nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 29 que j'ai essayé d'introduire mes enfants aujourd'hui à l'église concernant comment attendre la promesse de Dieu et une année nouvelle et qui arrive pour que ce soit l'année de l'excellence pour toi. Nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 12. Chapitre 12, bien-aimé, nous sommes dans Matthieu chapitre 12, le verset 29. Écoute ceci. La Bible dit, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison? Bien-aimé, écoute. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant été lié? Sans avoir auparavant été lié, cet homme fort. Alors, seulement il pillera quoi? Sa maison. Cet homme fort, je crois peut-être c'est toi aujourd'hui, du moment où on se retrouve ici dans cette émission. Tu me diras, pasteur, je grandis dans une famille chrétienne. Pasteur, je viens de passer une retraite de 40 jours. D'ailleurs, j'en suis même avec un homme de Dieu, avec un pasteur. Nous prions par rapport pour cette fin de l'année. D'accord, bien-aimé. Je suis heureux de t'entendre parler de cela. Tu me diras, pasteur, chaque jour, chez moi, le matin, je prie, le soir, je prie. Merci, ma soeur ou mon frère. Est-ce que, en faisant toutes ces histoires de prières que tu fais, demeures-tu vraiment dans la crainte de Dieu pour attendre la promesse de Dieu ou pour attendre une année nouvelle? Mais si tu continues à faire la même chose que tu as fait cette année, bien-aimé, l'année prochaine, tu connaîtras les mêmes choses que tu as connues cette année. Ce qui a fait que cette année, que tu ne réussisses pas et que tu ne sois pas heureux ou heureuse, ce qui a fait que cette année, que tu ne puisses pas atteindre le niveau du sommet où que tu rêvais dans ta vie, c'est simplement, bien-aimé, ce sont des choses que tu as fait cette année. Mais ce qui vont te permettre, bien-aimé, à changer les choses de cette année,
à d'autres choses l'année prochaine, ce sont les choses que tu n'as pas encore faites et que je te demande, bien-aimé, de commencer maintenant. Depuis ta naissance, peut-être tu n'as pas fait, bien-aimé, c'est ainsi que toutes les promesses que Dieu t'a faites, tu ne les as jamais réalisées. Et tu ne les as jamais quoi? Saisies, ni vivre la possession de cela. Rappelez-vous, bien-aimés, les enfants d'Israël, Dieu les promis, en les disant que vous irez dans les pays où coulent le lait et les miel. La promesse était là. Ils sont tous sortis, bien-aimés, de l'Égypte avec la pensée que Dieu nous a promis les territoires qui coulent le lait et les miel. Comme je vous ai dit, bien-aimés, chaque année a ses réalités. Devant la promesse, Dieu ne nous dit pas ce qu'on va rencontrer. Il faut mettre de la tête. Quand Dieu nous promet, bien-aimés, il ne nous dit pas des choses qu'on va rencontrer tout au long de la promesse. Souvenez-vous, ceux qui ont déjà suivi mes enseignements, quand je prêchais dans l'église de Marc-Philippe, une église pentecôtiste à l'époque, je parlais sur la marche vers la promesse. Pour aller vers la promesse, Dieu nous dit que nous allons arriver dans les territoires qui coulent et les miel. Et comme toi, tu es dans cet auditoire, tu as la promesse. On t'a dit, peut-être un pasteur, un prophète, que l'année prochaine, je vois que tu seras marié, tu seras élevé, tu seras fortifié. Mais les choses que tu vas rencontrer, bien aimé, vers la destination de la promesse, Dieu ne t'a pas dit. Dieu souvent ne nous dit pas. Il n'a même pas dit aux enfants d'Israël ce qu'ils vont rencontrer en partant vers la terre promise. Il les a simplement dit que vous arriverez dans les territoires qui coulent le lait et le miel. C'est ce que quand Dieu te donne la promesse, Dieu nous cache les événements qu'on va rencontrer avant l'accomplissement de la promesse. C'est à cause de ces événements que beaucoup de gens ne saisissent pas la promesse, ne vivent pas la promesse. À cause de ces événements que beaucoup de gens ne jouissent pas de leur vie à chaque fois qu'une année arrive, malgré les déclarations que les pasteurs de l'église ou eux-mêmes prononcent que l'année prochaine, c'est l'année du succès, malgré les vœux que les gens nous souhaitent. Les enfants d'Israël marchant avec l'idée, on nous a promis. Or, ils ne savaient pas qu'une promesse, on ne l'attend pas de la manière simplement de la joie, de la folie, sans pourtant se ressaisir. Et or, le fait de se ressaisir, c'est savoir quoi? Savoir écouter la voix de Dieu et marcher dans la crainte de Dieu. On est encore dans l'élément de la crainte de Dieu. Et quand ils commencèrent à partir, ces enfants d'Israël, c'est alors qu'ils ont compris que devant, vers la promesse, Dieu ne les avait pas dit, Dieu avait caché les réalités. Bien aimé, l'année prochaine que tu souhaites vivre là, Dieu ne t'a pas dit les réalités. C'est de même comme l'année 2019, quand nous sommes rentrés, bien aimé, on avait une autre pensée, une autre idée, mais les réalités que nous avons rencontrées nous ont empêchés de réaliser ce qu'on avait dans la tête. Alors la meilleure façon pour vaincre toutes ces histoires, bien aimé, savoir maîtriser toutes ces histoires, c'est marcher dans la crainte. Et bien aimé, alors quand les enfants d'Israël marchèrent, bien aimé, ils ont rencontré des choses qui les ont poussés à désobéir à la voix de Dieu. Au point que d'autres commençaient à dire à Moïse, il vaut mieux qu'on retourne en Égypte. Bien aimé, les retours en Égypte, pour eux, c'était vivre dans la paisibilité malgré l'esclavagisme. Bien aimé, combien de choses t'ont empêché de vivre? Alors cette fois-ci, bien aimé, nous marcherons dans la crainte de Dieu, quels que soient les problèmes qui vont nous arriver. C'est comme ça qu'on peut attendre la promesse de Dieu. C'est comme ça qu'on peut arriver dans la promesse de Dieu. C'est comme ça qu'une année va changer, bien aimé. Comment tu vas te saisir? Comment tu vas marcher? Comment, bien aimé, tu ne vas pas oublier Dieu par rapport à une petite bénédiction, par rapport, bien aimé, à un problème? Comment tu ne vas pas négliger? Vous avez entendu Matthieu chapitre 12, le verset 9. La Bible dit que non. Comment on peut entrer dans la maison d'un homme fort sans pourtant pouvoir les lier? Et l'homme fort, c'est qui? C'est celui qui a reçu la promesse de Dieu. C'est l'homme fort, c'est qui? C'est celui que Dieu laissera la vie pour qu'il puisse vivre l'année prochaine. Et ceux qui sont morts n'ont plus la réalité. Ceux qui sont morts, bien aimés, n'ont plus la possibilité de vivre les promesses. Et l'homme fort, c'est celui que Dieu a accordé la grâce de vivre, bien aimé, aujourd'hui. L'homme fort, bien aimé, ou la femme forte, c'est celui que Dieu donne la santé, c'est celui que Dieu sait, l'année 2020, cette personne va arriver. Mais ce que tu dois savoir pour attendre la promesse, atteindre la promesse, ou bien aimé, vivre l'année prochaine quelque chose de merveilleux, et bien aimé, de formidable, bien aimé, il faut écouter ce qu'on te dit. Et maintenant la Bible dit que le type va chercher à lier l'homme fort. Parce que l'homme fort, si on ne le lie pas, on ne peut pas piller sa demeure, on ne peut pas piller sa maison.
Ne sais-tu pas que malgré toutes les promesses que Dieu nous donne, Dieu les fait entrer en nous. Et nous là, la Bible nous appelle, dans le livre de Matthieu, toujours chapitre 12, si vous commencez à partir du verset 43, vous verrez bien aimé que non, les démons nous appellent aussi la maison. Et cette maison peut être ta petite famille. Quelles sont les promesses que Dieu a faites pour ta petite famille, ton foyer? Quelles sont les promesses que Dieu a faites pour tes enfants? Bien aimé, tu as fait étudier tes enfants, c'est très bien. Tu veux que tes enfants deviennent de grandes personnes, c'est très bien. Mais les avoir arrivés à cela, il y a une manière d'attendre toutes ces promesses et toutes les déclarations de prière que nous sommes en train de faire. Bien aimé, entrer dans la retraite, c'est très bien, parce que tu déclares des choses. Mais ce qui est mieux, c'est savoir comment attendre toutes les déclarations-là pour que ça puisse se concrétiser. C'est pendant que nous faisons. Mais il y a aussi un pilleur, celui qui vient piller. Comme il sait que toi, tu es un homme fort, comme il sait que toi, tu es devenu une femme forte, cette personne va chercher des voies et moyens pour pouvoir, bien aimé, te lier. Te lier afin de pouvoir entrer pour voler, piller toutes les promesses que Dieu a faites. Ton étoile pour donner à quelqu'un d'autre. Te faire endormir, te faire entrer dans l'assoupissement, dans la faiblesse, dans la négligence, pour qu'elle puisse t'empêcher à vivre une année nouvelle, bien aimé, comme dite de la joie. Quelque chose de nouveau arrive, une année nouvelle avec de nouvelles choses. Il fera en sorte que tu puisses vivre la répétition de la vie des douleurs que tu as connues. La répétition des soucis que tu as connus cette année. Il fera en sorte, bien aimé, que tu puisses voir même les choses s'empirer pour t'empêcher simplement à saisir la promesse. Alors la meilleure façon d'attendre, bien aimé, de peur que, bien aimé, ce qui a été promis pour l'année prochaine soit repoussé. Les enfants d'Israël, Dieu les promet la terre promise. Mais n'avez-vous pas remarqué? Ils ne devaient pas faire 40 ans, bien aimés, dans le désert. Mais ils ont fait 40 ans parce qu'ils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Une promesse, on l'attend aussi en marchant dans la crainte de Dieu. Bien aimé, ne te vante pas avoir la promesse. Ne te vante pas que non, l'année nouvelle, c'est quelque chose de formidable. Si tu n'as pas mis la machine en marche comme je te parle ici. Mets la machine en marche. Bien-aimé, écoute-moi. Marche dans la crainte de Dieu. Attends la bénédiction de la crainte. Ne t'envole pas à rentrer dans les retraites de gauche à droite parce que tu as fait 12, 4, 7 retraites avec 1000 ou 7 pasteurs. Mais si toi-même tu ne demeures pas dans la crainte, bien-aimé, ces promesses, quelles que soient les déclarations que l'homme de Dieu a faites dans ta vie, tu ne les vivras pas. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, on retourne à Jérémie, mais lisons maintenant Jérémie 1,12. Écoute ceci. Pour voir que nous avons affaire avec un homme sérieux. Dieu, c'est un homme très sérieux. Il ne peut jamais nous promettre quelque chose s'il sait qu'il n'est pas capable de le réaliser. Non, bien-aimé, crois-moi, quand Dieu promet, c'est qu'il en est certain et qu'il est capable, bien-aimé, à nous les donner, à nous les confier. Je voudrais que vous fassiez grâce à beaucoup de gens sous cette émission. Bien-aimé, parce que tout le monde rêve que l'année prochaine, il faut que ce soit l'année des rêves, l'année de réalisation, l'année de l'excellence. Mais bien aimé, il faut que cette fois-ci, nous faisons des choses qu'on n'a jamais faites. Bien aimé, ne répète pas les mêmes choses que tu as fait cette année qui t'a fait échouer. Tu dois faire des choses que tu n'as pas encore faites pour changer de choses. Jérémie 1, le verset 12, la Bible dit. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir quoi? Ma parole. Dieu hâte d'accomplir sa parole. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu donne une promesse, la parole de Dieu est supérieure à Dieu lui-même. Quelqu'un entend ce que je dis? Non, bien aimé, je vais te faire comprendre. La parole de Dieu est supérieure à Dieu lui-même. Pourquoi je dis la parole de Dieu est supérieure à Dieu lui-même? Parce que ça soit Dieu lui-même, il se soumet à l'accomplissement de cette parole. Si la parole est supérieure à Dieu, nous comprenons que Dieu, c'est la raison pour laquelle Dieu veille pour l'accomplissement de sa parole. Dieu fait en sorte que sa parole, bien-aimé, se réalise. C'est ce que Dieu veille. Bien-aimé, Dieu ne donne pas la promesse qui devient puissante simplement pour toi. La promesse que Dieu donne, c'est une parole que Dieu libère. Que ça soit Dieu, il devient aussi inférieur à cette parole. Il se soumet à la parole. À combien plus forte raison, celui qui donne la promesse doit se soumettre à la promesse. Bien-aimé, ne sais-tu pas quand tu rencontres un homme sérieux de la vie qui te promet, tu verras que cet homme, écoute, il fera tout pour respecter sa parole.
Et quand on respecte cette parole, c'est qu'on trouve que cette parole, elle est supérieure, on doit l'honorer. On doit, bien aimé, se soumettre, l'obéir. Alors, imagine que Dieu se soumet à sa parole. Et à combien de plus forte raison, toi qu'on a promis, bien aimé, ne pas se soumettre et dire j'attends, Dieu est fidèle et Dieu consort. Dans la fidélité de Dieu, Dieu se soumet dans sa parole. Bien aimé, apporte, retiens-moi, nous sommes dans les saints témoins, les paroles de la vérité, bien aimé. Ici, nous déballons, bien aimé, l'emballage pour donner les gens la nourriture. Écoute bien. Je vous dis que non, la parole de Dieu est supérieure à Dieu lui-même. Vous avez entendu le verset 12 qui nous dit quoi? Dieu dit lui-même, il a dit quoi? Tu as bien vu. Il dit à Jérémie, tu as bien vu, car je me hâte. Dieu fait vite. Il dit, je me hâte d'accomplir. D'accomplir quoi? D'accomplir ma parole. Il est obligé de dire que c'est que Dieu veille. Dieu veille. Dieu demeure. Bien aimé, Dieu est dans l'envie de te bénir. Crois-moi. La Bible dit que Dieu prendra encore plaisir à ton bonheur. Et Dieu veut te voir jouir. Dieu veut te voir heureux. Il veut te voir encore. Bien aimé, Dieu ne veut pas que tu quittes ce monde malheureux ou de la souffrance. Dieu que nous prions, c'est un Dieu véritable, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu capable, bien aimé, de changer les choses. C'est un Dieu qui ramasse quelqu'un à rien et qui l'élève. Et c'est ce Dieu-là qui veut te redonner encore la joie que tu as perdue. Mais comment? Comment attendre la promesse? Tous les enfants d'Israël, bien aimés, qui étaient sortis de l'Égypte, sont morts dans les déserts. Mais pourtant, la promesse était sur eux. Mais parce qu'ils ne savaient pas comment attendre. Mais bien aimé, nous sommes bénis cette nuit. Nous sommes bénis cette année avant la fin de l'année. L'homme sans le Saint-Esprit m'a mis à cœur, il dit, va parler aux chrétiens. J'ai besoin de les bénir. J'ai besoin de bénir tout le monde. J'ai besoin que l'année prochaine, que tout le monde vive la consolation. Mais dites-les, ma parole, la promesse, comment attendre cela? Il ne faut pas qu'il reste dans la rêverie simplement parce que Dieu m'a promis. Il ne faut pas qu'il reste dans les illusions des choses que Dieu m'a promis, mais qu'il comprenne que lorsque Dieu te promet, comment faire pour l'atteindre de peur que bien aimé, que tu loupes la promesse, que tu rates la promesse? Comment doit-on faire pour accéder de la promesse? Non simplement de faire de la parole de Dieu un slogan, de faire de la parole de Dieu, bien aimé, comme quoi? Une récitation. Mais non, mais Dieu veut que nous vivions et que la parole devienne chère. La parole doit atteindre sa troisième dimension dans ta vie. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole s'est fait chair. Que cette parole, bien aimée, atteigne la troisième dimension dans ta vie. L'accomplissement. Mais comment l'attendre? La première chose, on a dit, bien aimé, je ne peux pas vous retenir longtemps, on va avancer un peu. Bien aimé, deuxième chose. Essayez de chercher à savoir si cette promesse que toi tu attends, c'est réellement Dieu qui t'a faite. Parce qu'on a un problème, bien aimé. Beaucoup se font des idées quand ils prient. Il a créé une imagination dans la tête. Il dit que Dieu m'a promis. On rencontre des fois aussi des faux pasteurs, des faux prophètes qui sont des séducteurs pour nous pousser à venir. Ils nous donnent des prophéties qui viennent que de leurs propres désirs. L'année prochaine, Dieu me montre cela. Et toi, tu restes dans cette vision de choses que Dieu t'a promis. Il y a une deuxième chose. Cherche à savoir si la promesse que toi, tu es en train d'attendre là, venait de Dieu. Parce que Dieu ne réalise ce que lui, il a promis. Ce que lui, il est dedans. Vous avez vu dans Jérémie chapitre 1, bien aimé, nous pouvons commencer, vous pouvez commencer même plus bas avant d'arriver au verset 12. Dieu dit, il hâte pour accomplir sa parole. À qui? À Jérémie. Parce qu'il a promis à Jérémie quelque chose. Vous savez, dans ce chapitre, c'est là où il parle à Jérémie, que je te connaissais depuis l'éventement même, je t'ai choisi, et ceci, cela, bien aimé, vous connaissez? Et il lui dit, j'ai hâte. Et vous autres là, qui sont dans les églises, qui sont remplis dans les réseaux sociaux, qui rentrent dans les retraites de gauche à droite parce que cet homme t'a dit quelque chose. Quand tu nous ouvres, bien aimé, directement, tu allumes ton Facebook, directement, ma soeur telle, je vois que Dieu me montre dans des jours ou dans une année, l'année prochaine, tu auras cela. Et tu as dit, waouh, quelle prophétie, oh, j'emmagasine dans ma vie. Et ce que tu emmagasines à toi, es-tu sûr, c'est Dieu. Bien aimé, toutes promesses qui ont été faites et qui ne viennent pas de Dieu, Dieu ne réalise pas. C'est ce qui est bien aimé. Beaucoup doivent savoir. Tu attends quelque chose
qui n'existe pas ou tu attends quelque chose qui existe. Parce que il faut savoir attendre la promesse bien précisée de Dieu. Alors, ce que toi tu attends, ça vient de tes imaginations, ça vient d'un faxeur, d'un imposteur, ou ça vient de Dieu. Si tu trouves que la deuxième chose, que cette promesse ne vient pas de Dieu, ne tarde pas, bien-aimé, tes pas en essayant de chercher à écouter. Lisons Habakkuk chapitre 2. Vous allez voir, quelqu'un a compris la meilleure façon, c'est rester toujours dans la présence de Dieu pour savoir si la promesse vient de Dieu ou ça ne vient pas de qui? De Dieu. Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Nous commencerons à partir du verset... on commence à combien? À 2, hein? On va commencer à 2 ou bien on commence directement... ma Bible est tellement lambeau, il y a des soucis. On commence à partir du verset 1, c'est bien. Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à verset 3. Écoute ceci. Je vais prendre mon tour de garde. Ça c'est dit Habakkuk, le prophète. Je vais me tenir sur les remparts. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Il a, c'est Dieu, pour savoir ce que Dieu lui dira. Parce qu'il ne peut pas se mettre à croire à quelque chose sans écouter si c'est Dieu. C'est que Dieu quoi? Il me dira. J'aime la parole. Il dit, bien-aimé, nous mangeons Jésus ici, hein, même les os nous mangeons. Il dit, et c'est que je répliquerai. Il faut que je sache ce que Dieu me dira. Comme ça aussi, moi, je dirai à Dieu quelque chose. Mais toi, tu dis à Dieu, Seigneur, tu m'as promis l'année prochaine. Est-ce que tu es sûr que c'était lui qui t'a promis ça? C'est ce que quand l'année arrive, l'année nouvelle, que ce soit l'année nouvelle, de bonnes choses, mais c'est l'année des soucis, de nouveaux soucis pour toi. Et tu commences à pleurer. Tu commences à regretter. Comment je ne vois rien de tout ce que Dieu m'a promis. Mais non, Habakkuk il dit non. Sur les remparts, bien aimé, je fais ma lecture, j'aime la parole et tout ça. Bien aimé, sur les remparts, oh là là mon Dieu, il dit, et je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Et c'est que je répliquerai au sujet de mes doléances. Donc lui, il va d'abord attendre, savoir d'abord ce que Dieu lui dira. Comme ça, lui aussi, il aura quelque chose à répliquer pour expliquer à Dieu ses doléances. Mais toi, tu expliques les doléances à qui? Es-tu sûr? La promesse que tu as dans ta tête. La pensée que l'année prochaine, Dieu t'a promis la gloire. Bien-aimé, es-tu sûr? Tu l'attends dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Ou c'est les fruits de tes propres imaginations? Ah, c'est alors que beaucoup vont aller dans notre mariage. Oh, parce que j'ai prié l'année 2019, tu vas au mariage, quelques mois après, le mariage s'arrête ou tu commences à regretter pourquoi je me suis accéléré dans ce mariage. Voilà pourquoi beaucoup d'autres vont commencer à devenir des pasteurs, pensant que Dieu les avait dit. Et quand tu verras, mais tu deviens pasteur, les problèmes, tu dis non, oh non, je trouve que j'ai beaucoup de combats, mais parce que tu es parti tout seul. Écoute la suite. Et la Bible dit, l'Éternel me répondit. Dieu lui répond pour lui garantir ce que Dieu lui-même dit. La Bible dit en ces termes, il dit écris une vision. Grave-la sur les tablettes. Quand Dieu donne la promesse, il faut que ça soit gravé sur les tablettes. Maintenant, dans notre époque, Dieu nous dit de les lier sur le cou et dans nos cœurs. Ça, c'est nous sommes dans le livre bien-aimé de Proverbes chapitre 6. Et à partir du verset, vous demandez, la Bible dit quoi? Lis ce que je t'ai dit sur ton cou. Et maintenant ici, il dit dans les tablettes, parce que c'est dans cette époque, on mettait sur les tablettes des pierres. Mais maintenant, c'est dans nos cœurs et sur nos coups. Puis pour marcher avec ça, et on doit marier ce qu'on a singana kingo. Et maintenant, il dit ça. Grave-les. Si elle tarde ce que moi je t'ai dit, attends-la. Vous attendez quoi? Il dit attends-la. C'est qu'on attend la promesse. Il dit attends-la. Mais pour attendre, pour ne pas perdre ton temps, il faut en être sûr, c'est lui qui t'a dit. Comme c'est lui qui t'a dit, on a lu avec vous le livre de Jérémie chapitre 1, il y va hâter pour l'accomplir. Mon Dieu, mon roi, j'aime la parole. Il dit quoi? Pour attends-la, car elle s'accomplira
elle s'accomplira certainement. Pourquoi Dieu dit certainement? Parce qu'il sait que lui-même est inférieur aussi à cette parole. Il est obligé d'amener cette parole à son aboutissement. Dieu se soumet à sa parole. Mais vous comprenez ce que j'explique ici. Il se soumet à sa parole. Il s'accomplira certainement. Et ne sera pas différé. Quand Dieu promet, tu l'attends bien. Bien-aimé, ça ne sera pas différé. Ou renvoyé au plus tard. Ou bien-aimé, ou Dieu dit non, bon, on va voir ça ultérieurement. Bien-aimé, pourquoi tes bénédictions, pourquoi ta vie, on l'envoie toujours ultérieurement. Chaque année. Non, dis avec moi, cette fois-ci, les choses vont changer. Bien-aimé, dis avec moi, cette fois-ci, les choses vont changer. Je vais attendre l'année prochaine d'une autre manière. Je vais attendre la promesse de Dieu, non pas comme je l'attendais, avec la folie profane que j'avais dans ma tête, de dire que je suis fille des promesses, je ne mourrai pas jusqu'à ce que... Bien-aimé, ça, c'est tout le monde peut le dire. J'ai raconté les autres, ça, on peut les réciter. Mais, si Dieu n'a pas épargné les enfants d'Israël, lorsqu'ils n'ont pas compris comment on atteint la promesse, les a tous empêchés. À combien plus forte raison, toi, du sang et de l'eau que tu es, bien-aimé, tu ne viens pas d'Israël, si ce n'est que par la spiritualité que Dieu te voit, Israël spirituel. Tu crois que Dieu ne t'épargnera? Non, bien-aimé. Il dit quoi? Il dit, voici que son âme est enflée et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra. Là, on garde un péché. Bien-aimé, on acclame d'abord la parole. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je suis très, très heureux parce que je sais que ceux qui écoutent cet enseignement aujourd'hui vont changer beaucoup de choses pour l'année prochaine. Et je vous ai dit que dans les Matthieu 12, 29, la Bible dit qu'on doit d'abord lier l'homme fort. L'ennemi est là, savent qu'on est fort parce que nous sommes comblés de toutes les promesses de Dieu. Maintenant, il cherche comment nous déstabiliser. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura beaucoup de choses à faire pour nous empêcher à arriver. Il va piller à nous. Il va nous désarmer, bien-aimé. Il va nous rendre faibles. Il va nous affaiblir. Bien-aimé, il va nous donner des réalités. Il va nous faire rencontrer des chocs pour que nous perdions l'attitude, bien-aimé, de la crainte de Dieu, l'attitude de marcher avec le Seigneur, de quitter la présence de Dieu. Et c'est alors que vous verrez que le bonheur et la grâce, comme dit notre bien-aimé David, des livres de Psaume 23, ne vont plus nous accompagner. C'est alors que, bien-aimé, il faut savoir d'abord si ce que j'attends vient de Dieu. Je vais rajouter troisième, qui n'est pas vraiment mon dernier élément, mais aujourd'hui on s'arrêtera au troisième. Le troisième élément, bien-aimé, pour attendre la promesse. J'aime la parole. J'ai bien dit, le troisième élément pour attendre la parole, bien-aimé, on attend la promesse dans la prière. On attend la promesse dans la prière. Est-ce que vous avez entendu? Troisième élément. Tu négliges la prière, tu priais avant que tu reçoives peut-être une prophétie ou une vision que Dieu t'a montrée et qui va t'élever. Et juste cela, bien-aimé, tu commences à négliger la prière. Tu viens à l'église comme tu veux, quand tu veux, et peut-être tu n'as même pas envie d'être là, même pas de venir. Bien-aimé, c'est triste. Mais écoute cela. Nous sommes d'abord, bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous allons courir parce que ça nous reste simplement 10 minutes pour arrêter ça. Actes, chapitre 10, et 1 plutôt. Allons-y dans le livre des Actes, chapitre 1. Vous verrez que l'Éternel est en train de promettre aussi. Parce qu'il avait d'abord promis dans le livre de Jean en le disant, il est avantageux que je m'en aille pour que vous receviez les consolateurs, n'est-ce pas? Voilà. Nous sommes dans Actes chapitre 1. Nous allons lire les versets 3 jusqu'au verset 5. On va lire là-bas. La Bible dit ceci. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présentant vivant, après avoir souffert, elle leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne quoi le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas notre problème, le verset 4, maintenant, c'est ce qui est important. Comme il s'est trouvé avec eux
il se trouvait avec eux qui? Ses apôtres, ses disciples. Comme il se trouvait avec eux, il est recommandant. Il est recommandant quoi? De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il est dit, vous devez rester. Vous devez rester à quoi? En Jérusalem. Oh. Pourquoi ils doivent rester dans Jérusalem? Jérusalem était synonyme aussi, selon le contexte de cet enseignement, bien aimé, de là où Dieu aimerait les trouver, c'est comme les jardins d'Éden, là où Dieu descendait pour se communier avec l'homme. C'est qu'il ne devait pas, Adam et Ève ne devaient pas s'éloigner de ces cadres. Parce que s'éloigner de ces cadres, c'est que c'est quitter là où se trouve la parfaite présence et volonté de Dieu pour votre destinée. Il est dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre la promesse. Vous attendez ceci? D'attendre la promesse. Vous devez rester à Jérusalem, ne vous éloignez pas. Même si vous avez des promesses, même si vous voulez aller passer vos vacances. Mais puisqu'il y a une promesse, attends. Mais toi qui attends que l'année prochaine, ce soit une nouvelle année, tu penses autre chose. Moi, je vais partir aux vacances. Moi, je vais partir à ceci. Mais je ne t'interdis pas tes vacances. Mais n'oublie pas, il y a une année nouvelle qui arrive, que tu veux que les choses changent. Comme tu n'as pas encore saisi ta promesse, reste dans la position d'attendre et ne t'éloigne pas de Jérusalem. Jérusalem, ici encore, dans le contexte, nous parle de quoi? De l'église. C'est ce que Psaume 23, David dit, moi je reviendrai de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que David a compris qu'une promesse doit s'attendre dans le cadre de la présence de Dieu. Et quand on parle de la maison de l'Éternel, Jésus a certifié, quand il est arrivé, Jésus dit quoi? La maison de mon Père est une maison de prière. Vous comprenez cela? Jésus le dit ça. Il dit la maison de mon Père est une maison de prière. C'est donc que non, Dieu voulait le dire ça à Jérusalem, que vous allez passer votre temps dans la prière pour attendre la promesse. Ne pensez pas, comme je vous ai promis, chacun peut aller vagabonder de gauche à droite parce qu'il a la promesse. Et vous allez remarquer les jours-là. Le Saint-Esprit est descendu simplement aux personnes qui étaient à Jérusalem et précisément dans la chambre haute. Bien-aimés, nous sommes dans le... J'aime la parole. J'aime la parole. Bien-aimés, lisons le verset 13 du verset 1. Le verset dit, quand il fit entrer, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. On cite les noms, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, la Zélote et Jude, le fils d'Obreu, et tous, de commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes. Avec les femmes, au verset 14, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. La promesse, on l'attend, non loin de Jérusalem, précisément dans la chambre quoi? Haute. Tu veux que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie? Bien-aimé, veux-tu voir l'année prochaine une année miroir, une année de l'or, une année d'espérance? Bien-aimé, reste, attends cette promesse, non pas de la distraction, non pas de la folie, de vagabondage, non pas de beaucoup de bêtises, mais reste dans la chambre haute. Dis avec moi la chambre haute, la chambre haute. La chambre haute. Alors, si vous allez maintenant à Actes chapitre 2, vous allez voir vous-même, Actes chapitre 2, la Bible va nous expliquer, bien aimé, si vous commencez à partir du verset 16, vous verrez que non, ce qu'il avait dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, je répondais de mon esprit, ça va s'accomplir. Pourquoi ils ont reçu cela? Parce que tous sont restés dans la chambre quoi? Haute, non loin de Jérusalem. Nous sommes dans le livre, bien-aimé, d'Exode. Allons-y, Exode. Nous allons voir quelque chose. Bien-aimé, on n'attend pas la promesse comme tu pensais, comme tu as fait chaque année. Chaque année. Oh non, moi je vais porter ma robe, il faut que je n'ai pas envie que mes vêtements soient comme ça.
et je ne vais pas maigrir si je rentre à la retraite, si je prie, tu sais, je vais maigrir. Bien aimé, tu vas attendre la promesse de la distraction d'avoir un gros ventre et une santé pour t'habiller bien les jours de la fête du 31, mais on n'attend pas l'année prochaine comme ça. Vous avez, bien aimé, on a acquis de mauvaises habitudes d'attendre les années prochaines, chaque nouvelle année. Mais cette fois-ci, bien aimé, je vous ai dit, ce qui nous ont fait échouer l'année là qui vient de partir à sa fin, ce sont les choses qu'on avait faites. Alors pour réussir, ne répète pas ces mêmes choses l'année prochaine, c'est que commence de nouvelles choses que tu n'as jamais faites pour que ton histoire change. Bien aimé. Là, nous avons donné, aujourd'hui, je donne seulement 3 éléments. Si Dieu permet, peut-être je reviendrai avec vous demain ou après-demain pour vous rajouter d'autres. Mais je vous ai donné d'abord les 3 éléments-là. Déjà, si tu les respectes, bien aimé, tu verras, tu atteindras la promesse de Dieu. Et l'année prochaine, bien aimé, et tu vas le changer. Tu feras une bonne attente de la promesse de Dieu. Ne t'éloigne surtout pas dans Jérusalem, dans les cadres de la vision, dans les cadres de la promesse. Là où Dieu t'a visité, les lieux de ta visitation, reste à cet endroit-là. Bien aimé, dans ton église. Ne touche pas de gauche à droite, de passer de gauche à droite de l'église. Bien aimé, tu es un père spirituel. Tu as ton église. Reste dans cette présence. Tu es un pasteur que tu connais qui porte tes problèmes quand il y a un souci. Bien-aimé, non pas de t'enfoler de gauche à droite. Reste sérieusement à Jérusalem. Bien-aimé, les maîtres étaient partis. Les autres pouvaient dire que je peux changer de méthode ou de l'idée. Mais ils sont tous restés à Jérusalem, précisément dans la chambre haute, pour attendre. La Bible dit quoi? Pour attendre la promesse. Écoute ici, bien-aimé. Nous sommes dans Exode chapitre 17 à partir du verset 8. Écoute-moi. La Bible dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. À Rephidim. Bien aimé, dans 5 minutes, on termine là. À Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, les bâtons de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron, Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse est levé, vous attendez, lorsque Moïse est levé la main, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse est levé les mains, Israël, bien aimé, vous attendez, la main ou les mains, Israël était le plus fort. J'aime ça. La Bible dit, mais les mains de Moïse étant alourdies, il prit une pierre, bien aimé, élevée. Mais lorsqu'il y reposait ses mains, bien aimé, lorsqu'on prenait les repos, côté prière, côté la force de prier, la Bible dit quoi? Lorsqu'il reposait la main, la Bible dit, Amalek était le plus fort. Bien aimé, tu comprends cela. Dieu donne la promesse à Moïse. Vous allez à la terre promise. Bien aimé, c'est que les choses, on devait savoir que Dieu avait déjà débrayé le chemin. Il avait déjà arrangé le chemin. Il a frayé le chemin. Mais non. Or, Dieu cachait des réalités avant la promesse. Bien aimé, l'année prochaine cache des réalités que tu ne sais pas. Des accidents, la mort, le problème, les difficultés, la perte de tes enfants, des membres de la famille. Bien aimé, la meilleure position pour être le plus fort, de repousser les Amalek. De repousser les diables qui cherchent à nous lier, de repousser les ennemis de nos églises, de repousser les ennemis de nos familles. La meilleure façon, bien aimé, de rester, de monter sur la montagne, la chambre haute. Avoir les mains levées, ne pas baisser nos mains pour faire autre chose. La Bible dit, lorsque la main de Moïse était levée, bien aimé et levée, la Bible dit quoi? Israël était le plus fort. Bien aimé, tu resteras le plus fort pour atteindre ta promesse, pour que personne te pille, te vole la promesse, pour que personne ne te lie. Bien-aimé, il faudrait que tu restes dans la prière. Pour la guérison de ton enfant, pour la transformation de ton couple, pour l'avenir meilleur, bien-aimé, de ta destinée, de ton ministère. Bien-aimé, Dieu m'a dit de dire à son peuple. Bien-aimé, c'est plus que la prophétie que quelqu'un t'a donnée. C'est plus qu'une parole de connaissance qu'une personne t'a libéré. Ce que je te donne, ce sont les mots, les lettres, les conjugaisons, les I et les A et les Y de X de Dieu. Je te les confie, bien-aimé, pour savoir, bien-aimé, l'arithmétique de Dieu, bien-aimé, oh bien-aimé, la trigonométrie de Dieu, pour comprendre, bien-aimé, les schémas de Dieu, bien-aimé, pour comprendre afin d'atteindre quoi? La promesse de Dieu, afin de changer l'année prochaine. C'est ce qui, bien-aimé, je sens l'onction quand je parle. Cette onction dégage quelque chose, bien-aimé, qui va vous donner la force, bien-aimé, de changer les choses. Décide-toi d'avoir les mains levées. On attend la promesse sur le sommet de la montagne, sur la vie de prière. Bien-aimé, la promesse
promesse, Dieu veille sur ça. Mais il faut l'attendre dans cette position. Bien-aimé, il dit à Josué, toi va combattre. Bien-aimé, nous envoyons nos enfants à l'école. Nous voulons que nos enfants deviennent des grandes personnes. Nous envoyons, bien aimé, des documents, des dossiers pour demander le travail dans n'importe quelle entreprise. Nous envisageons commencer des affaires l'année prochaine. Mais nous devons monter sur le sommet de la montagne. Bien aimé, monte pour que cela te fasse gagner. Alors finissons avec ces versets pour se donner bonne soirée et bonne nuit tout à l'heure. Allons-y rapidement. Dans le livre de Luc chapitre 21. Pour finir, c'est le dernier verset que je nous donne. Toujours pour le cadre du troisième élément, la prière. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Quelle bénédiction ces messages. Même moi-même, quand Dieu me parlait, bien aimé, je sentais. Et Dieu m'a dit non, papi, tu parles de la prière, je sais. Mais va dire à mes enfants, parce qu'ils sont des hommes forts, mais le diable veut les lier pour les empêcher, veut les piller les choses. Bien aimé, les pillages, bien aimé, le diable veut nous piller. Mais non, moi je dis non. Et alors Dieu m'a dit, dites-les, parce que moi aussi je me soumets à ma parole, j'ai envie de les réaliser dans leur vie, aller leur dire cela. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle on se retrouve là, avec cette émission spéciale, bien aimé, avec le bishop Apinkumu. Bien aimé, que la lumière soit et que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons notre dernier verset d'aujourd'hui. Wow. Nous lisons notre dernier verset d'aujourd'hui. La musique s'introduit déjà, parce que la musique sait qu'on va à la fin. Je disais, Luc chapitre 21, nous lisons le verset 36, bien aimé. Notre dernier verset. Parce que nous allons à la fin. Voilà pourquoi il y a la musique là. La Bible dit ceci. Mon Dieu. Et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force. Veuillez donc prier en tout temps. Afin que vous ayez la force, bien aimé. On dit la force, yes. Je sens la gloire. Que le Seigneur bénisse tout celui qui reçoit ce message. La Bible dit ceci. Veuillez donc prier à tout temps afin que vous ayez la force d'échapper, bien aimé, à tout ce qui doit arriver. À tout ce qui doit arriver. Le diable a prévu des réalités qui vont nous faire mal, qui vont nous bloquer. Mais nous attendons la promesse sur le sommet de la montagne, avec les mains levées. Nous allons prier pour nous échapper, faire échapper nos enfants des maladies, des accidents, faire échapper nos familles, nos églises, bien aimés, des déchirements, bien aimés, au nom de Jésus. Ah, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur déverse l'onction à ta vie et qui te donne la force, bien aimé. Prie avec moi, bien aimé, prie avec moi. Commence à prier toi-même. Demande à Dieu de te donner la crainte, l'onction, la puissance, bien aimé, la force de s'échapper contre tout ce que le diable a prévu pour barricader ta promesse, pour t'empêcher de vivre une année meilleure. Prions. Remayenda makoto. Sayabagonda, Seigneur, je bénis la tente. Je bénis pour ma soeur. Au nom de Christ et Jésus. Alléluia.